Le e-mailing est une technique marketing qui consiste à envoyer des messages en masse dans l'objectif de informer, fidéliser ou acquérir de nouveaux clients. Avant d'aller plus loin, nous nous focaliserons sur les mots et expressions souvent utilisés en e-mailing et qui sont souvent empruntés de l'anglais. Prospect, call to action, abonné, taux d'ouverture, tracking, taux de clic. Newsletter, spam, dérivabilité, taux de réactivité, taux de transformation. Comment se déroule une campagne emailing? La première étape est le ciblage. Le ciblage consiste à sélectionner les individus sur lesquels l'entreprise va concentrer l'effort marketing en fonction de leurs objectifs, leurs compétences et leurs ressources. La deuxième étape est l'étape de création. Plusieurs mails vont être créés avec différents contenus, différentes mises en forme et différentes propositions. La troisième étape est l'étape de test. La meilleure technique pour tester la qualité de vos mails est le test A/B, qui est une comparaison de deux versions d'un même contenu, auprès d'une même population et au même moment. Il s'agit de créer une deuxième version de votre campagne pour découvrir quelle version obtient les meilleurs taux d'ouverture et de clic auprès de votre public. Les étapes d'envoi et d'analyse sont facilitées par un logiciel dédié, comme SendBlaster. SendBlaster est conçu pour envoyer et automatiser de nombreux courriels à différentes listes de diffusion. Gestion des données. Envoyer des messages en masse. Gérer automatiquement les campagnes publicitaires. Voici une série de vidéos qui vont vous permettre de maîtriser rapidement ce logiciel en se focalisant sur les fonctions et ressources les plus utilisées dans les campagnes web marketing. Alors, le premier menu, c'est le menu Message. Donc, composez un message et vous avez cette fenêtre qui s'affiche, dans laquelle vous allez choisir tout d'abord le modèle, si vous voulez choisir à partir d'un modèle prédéfini. Plusieurs modèles sont à votre disposition. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs modèles possibles classés par thème. En choisissant par exemple sport, on voit très bien, on va choisir ce modèle, OK, OK, et nous avons donc ce modèle dans lequel vous pouvez bien sûr changer le texte, changer les images et les redimensionner. Une fois que vous avez terminé donc la saisie et la mise en page de votre message, vous allez choisir l'objet. Vous pouvez donc tester à travers un contrôle de spam si votre message va être considéré comme un spam ou non. Vous pouvez l'enregistrer sous forme de brouillon, sous forme de modèle, etc. Une fois que vous avez terminé, il faudra envoyer votre message. Alors, avant d'envoyer le message, un détail très important. Vous allez envoyer votre message à un certain nombre de clients et la personnalisation du message est très importante. Donc, par exemple, le destinataire va recevoir votre message en utilisant, par exemple, le surnom. Donc, vous allez le destinataire, donc vous allez appeler votre destinataire par son prénom ou par son nom. Vous allez mettre name. De telle façon que le contact, quand il va recevoir votre message, il va recevoir A et le nom du destinataire. Donc bien sûr, donc vous pouvez joindre une pièce jointe, etc. Une fois que vous avez terminé la saisie de votre message, vous pouvez bien sûr l'envoyer. L'envoi, vous avez cette fenêtre dans laquelle il faut choisir la liste de destination, la liste qui contient les contacts pour lesquels votre message sera destiné. Si vous allez utiliser une segmentation de cette liste, on va le voir donc le segment en détail. Après, vous allez mentionner votre adresse, l'adresse de l'expéditeur et votre nom bien sûr.
Après, si vous voulez, vous pouvez choisir l'adresse de réponse différente de l'adresse d'émission du message. Voilà. Et bien sûr, le serveur, le nom du serveur SMTP. Ce serveur, c'est lui qui va se charger d'envoyer votre message à tous les contacts de la liste 1, par exemple. Chaque serveur possède son nom propre à lui. Par exemple, pour Gmail, vous avez smtp.gmail.com. Donc, vous choisissez l'authentification nécessaire, le port 465, et vous cochez la case SSL. Pour le nom d'utilisateur, vous mettez carrément l'adresse email que vous allez utiliser pour l'expédition. Et le mot de passe, bien sûr, de votre boîte Gmail. Vous pouvez tester la connexion et puis cliquer sur Envoyer. Liste et adresse concernent tout ce qui est donc contact et les listes dans lesquelles vous avez regroupé un certain nombre de contacts. Les segments, on va voir ce que c'est, la liste noire, l'importation et l'exportation. Tout d'abord, code liste. Dans cette fenêtre, vous pouvez donc visualiser toutes les listes que vous avez déjà créées avec les contacts. Bien sûr, vous pouvez créer une nouvelle liste, renommer la liste ou même la supprimer. Vous pouvez aussi, au sein d'une même liste, créer des contacts manuellement, etc. Aussi, vous pouvez restreindre le nombre de champs de votre liste en décochant les champs que vous voulez supprimer. L'importation de contacts se fait à travers la fenêtre importation. Il faut choisir la liste dans laquelle l'importation va se faire. On va choisir liste 17 et on va dire importer. Vous avez cette fenêtre qui vous permet d'aller choisir le fichier de contact que vous avez déjà téléchargé à partir d'un autre site, par exemple Yahoo Contact. Voilà. Le format, il est préférable qu'il soit en format CSV. Vous choisissez gratuit et vous dites suivant. Alors comme ça, vous avez les 308 contacts qui sont insérés dans la liste numéro 17. Donc si on va vers code liste, on voit très bien que notre liste 17 va contenir les 308 contacts. La segmentation permet à une liste très longue d'être divisée en 2, voire 3, voire 4 parties. Et cette segmentation va vous permettre d'envoyer des messages personnalisés à un groupe de contacts. Par exemple, cliquant sur segment. Et vous avez la liste 17 avec un segment déjà créé que j'ai appelé test. On va créer un nouveau segment. Donc on va cliquer sur le plus. Et notre segment, on va lui donner un nom. On va l'appeler test 1, par exemple, parce que on a déjà un segment qui s'appelle test. Et on va, par exemple, filtrer tous les adresses mail qui contiennent, par exemple, enfin juste un exemple, qui contiennent la lettre E. Et on va dire OK. Donc on a appliqué le segment ou le filtre test 1 à la liste 17. L'aperçu, on voit très bien que donc le filtre contient 249 contacts, alors que sans application donc du segment, on a 303 contacts qui sont dans la liste 17. Alors vous pouvez bien sûr déplacer des contacts d'une liste à une autre. Donc si par exemple on va vers la liste 2 alors que la liste 17 a été vidée, elle est vide. Donc à partir de la liste 2, on peut par exemple sélectionner un certain nombre de contacts. Voilà. On va utiliser le menu disponible ici. Donc copier ou bien couper. On couper, oui. Et on va vers la destination qui est la liste 17 et on va utiliser le menu coller.
Voilà.